Amis de la plume et du papier, bonjour. Démarrons cette revue par cette actualité qui a fait pratiquement le chou gras des journaux cette semaine. Vodou Days 2025, Kassav et Bahia de Salvador ont enflammé Ouida ce jeudi, informe le chronomètre. 1 million de visiteurs attendus à Ouida pour cette édition, espère le Soleil Bénin Info. Le Bénin, carrefour de la culture vaudou, clame le coopérant. Décor, temple, forêt sacrée et lieu de célébration se sont illuminés, vente fraternité. L'accès aux sites et aux manifestations de Vodou Days est libre et gratuit, à noter l'indépendant. La réussite de ces festivités, selon le directeur du comité d'organisation des manifestations, il a été prévu un budget d'1 milliard de francs CFA pour l'édition 2025, note les 4 vérités. Ce n'est pas tout. Le signe sous lequel le Bénin sera guidé cette nouvelle année a été révélé en présence du chef de l'État et des membres de son gouvernement, informe le potentiel et l'investigateur. Il en ressort selon l'oracle que c'est le signe fou Jekou. Ce signe prend la place du Sa-Clan de l'année 2024. Pendant que le Vodou Days se digère à Ouida en attendant les élections générales de 2026, Dynamisme Info invite à éviter tout ce qui pourrait compromettre la paix, l'unité et la cohésion nationale. Élections générales de 2026-2025, l'année de transition et de tous les défis éveille info. Alors que la veille incessante des journaux sur l'actualité se poursuit, Kemi Seba demande aux démocrates de lui faire candidat du parti pour la présidentielle de 2026. Mais le journal de Aboubakar Takou se saisit du dossier. Kemi Seba, le rigolo, il prend les réseaux sociaux pour du réel, ironise le Béninois libéré. Kemi Seba veut succéder à Talon, placade le grand quotidien. Guéguerre politique, alors que Patrice Talon demande une trêve de la chamaillerie, le parti LD répond à Talon et pose des conditions, informe le Télégramme. On reste toujours en politique, mais cette fois-ci dans la cour du parti Bloc républicain. Précédemment ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Samou Seydou Adambi, suspendu du parti Bloc républicain, écrit le matin. Ce qui amène le Paraguay à se demander si le BR mesure-t-il la portée de sa décision. On n'avait pas fini de trouver de réponse à cette question quand les journaux nous apprennent qu'il a été démis de son poste de ministre. Un remaniement technique s'en est suivi. Seydou Adambi a passé service à Paulin Akpona et écrit les nouvelles du jour. Un départ dommageable selon le Paraguay. Un député LD commande son départ et fait ce reproche à l'ex-ministre, rapporte l'investigateur. Pour le député Jima Ogbon du parti Les Démocrates, le limogeage du ministre Samou Seydou Adambi du gouvernement n'est pas une surprise, car l'ancien ministre est allé un peu plus vite et aurait dû suivre le mot d'ordre du chef de l'État. Il l'a nommé et l'a laissé au poste pendant 8 ans. Le limogeage du ministre Samou Seydou Adambi révèle du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Entre-temps, il lui a fait confiance. Il l'a mis à la tête du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Il lui a retiré la confiance. Pour moi, cela ne fait ni chaud ni froid. Je suis perné de le dire. Un gouvernement, c'est de la discipline. Le chef de l'État a dit que ce n'est pas encore le moment. Monsieur Adambi aurait dû patienter un peu, a déclaré le député Ogbon au micro de Bip Radio. De toutes les manières, tous les adeptes de la rupture désormais sur le qui-vive constatent Honungbo. Un tour dans le cercle des ministres conseillers. Janvier Yahweh-Deou, promis coordinateur du collège et écrit Bénin intelligent. Dr Romaric Ogouale le remplace et prend le secteur de l'eau, de l'énergie et des mines en charge. Décryptage info. Économie, message du pape au monde. Vatican appelle à l'annulation de la dette des pays pauvres, note l'économiste. Un son de cloche du pape semble être entendu. Prévision économique de l'UEMOA, la BCEAO anticipe une baisse du taux d'endettement public en 2025, pointe décryptage info. En attendant l'annulation totale souhaitée par le pape, le budget béninois axé sur l'économie et le bien-être social apprend l'opinion aujourd'hui. Mieux, la boussole fait un bilan économique et conclut que la GDIZ, catalyseur du développement du Bénin en 2024. Kalalé, tentative d'enlèvement du SG des producteurs de coton de Wok-Badjer, 2 ravisseurs arrêtés, 2 autres en cavale, écrit Dabarou. Et puis après une publication sur les détournements dans les centres de santé de la zone sanitaire Savè-Ouessè, Eureka, 2 infirmiers arrêtés et placés sous oxygène de la garde à vue au commissariat de Savè
avait plus de 3 millions de francs CFA déjà remboursés par d'autres coupables. Première victoire éclatante des enquêtes du groupe de presse Le Potentiel en 2025 se félicite Le Potentiel. À Dassazoumé, un camion transportant du coton a pris feu jeudi à Hunkpogon dans l'arrondissement de Kpawuyan, perturbant la circulation. Pas de pertes en vies humaines, rapporte le matinal. Attaque meurtrière au nord du Bénin ce mercredi. Ils sont 35 soldats péris selon une source militaire citée par les médias locaux. C'est une lourde perte de l'opération Mirador, fer de lance de la riposte antiterroriste Plenish Africa Ho. En réponse, l'armée béninoise a mobilisé des moyens terrestres et aériens pour neutraliser les assaillants. Selon les premières informations, plusieurs djihadistes auraient été abattus lors de la traque qui a suivi l'attaque. Les corps des victimes ont été rapatriés à Kandi, à 1 heure de route du lieu de l'attaque pour des funérailles militaires. Nous n'allons pas plier, déclare le chef d'état-major de la garde nationale. Le colonel Faïzou Gomina a adressé un message à ses hommes. Il appelle à un sursaut de responsabilité et de courage tout en soulignant que la victoire repose davantage sur la qualité des hommes que sur la puissance du matériel, a rapporté Africa Ho. Condescendance envers l'Afrique. Le Tchad et le Sénégal répliquent au propos de Macron, écrit Bénin Intelligent. Les deux l'ont recadré sèchement, note l'investigateur. Mais ce jeudi, le Tchad sentira un coup d'état déjoué. 19 morts dans l'attaque contre la présidence. Elle est qualifiée de tentative de désordonner par les autorités. 6 des assaillants ont été capturés. 3 gardes de la présidence blessés, des comptes Kaweru Info. Fait divers. La force féminine dite sa loi dans le zoo. Tenez-vous tranquille, une femme enceinte séquestre son époux et menace de le poignarder, rapporte Daibi Info. Au même moment, à Cotonou, un homme tue sa femme à Agla, rapporte le même journal. Amis de la plume et du papier, c'est tout pour la revue hebdomadaire de ce dimanche. Merci de m'avoir suivi. Gildas Odjoumani, à dimanche prochain.